Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes 400 nouvelles personnes à avoir rejoint cette petite communauté des tarots d'Enaï. Je suis vraiment ravie, merci à tous pour votre présence, votre fidélité et donc vos abonnements. 400 nouveaux abonnés ce mois-ci. Eh bien, je suis vraiment ravie, donc vraiment bienvenue à vous. Nous allons regarder ensemble les énergies du mois de mars 2024. Je ne dirai jamais assez, donc je le redis parce que je ne peux pas forcément toujours penser à le dire en plein tirage à chaque fois. Je le dis donc dès le départ, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit ici d'énergie générale, que c'est comme une sorte de météo et que seul vous décidez ce que vous en faites. Vous avez évidemment votre libre arbitre. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le mettez de côté. Si dès les premières minutes, mes vidéos ne vous plaisent pas, passez votre chemin. Voilà, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas un problème. Voilà, ça parle pas. Sachez néanmoins que parfois une vidéo ne va pas parler du tout, le mois d'après non plus, et puis que parfois elle peut résonner aussi plusieurs semaines ou quelques mois après également. Voilà, ça ne veut pas dire que les choses vont forcément se passer comme ça, mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui arrive. Par ailleurs, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de compléter toutes ces informations que vous allez entendre, n'hésitez pas à aller consulter donc, toutes mes autres vidéos concernant votre ascendant et les autres signes de votre thème astral, donc pour compléter tout cela. Donc petit rappel, votre signe solaire, celui que vous connaissez tous, c'est votre façon d'être et d'agir. Votre ascendant, ça va correspondre à l'énergie que vous donc, transmettez aux autres, comment vous êtes en société en fin de compte. Lunaire, votre signe lunaire va représenter votre énergie cachée, tout ce que vous gardez en vous. Vénus, c'est votre place, la place que vous accordez à l'amour. Voilà, et j'ai mis, vous verrez dans le descriptif de la vidéo, des liens. Si vous ne savez pas comment calculer vos ascendants, vos autres signes, bien sûr, un élément est essentiel pour ce faire, c'est de connaître votre heure de naissance, que parfois on peut trouver sur son livret de famille, voilà. Et avec ces informations-là, vous pouvez aller sur les liens que je vous ai mis en bas pour calculer son signe lunaire, calculer son ascendant, etc. Et du coup, ça peut être intéressant parce que si, mettons là, vous êtes scorpion et ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez vraiment aller trouver des informations autres qui vous parleront davantage, surtout que il est important de savoir que à partir de la quarantaine, bien souvent, quarantaine, cinquantaine, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus. Voilà, donc je ne veux pas faire une introduction trop longue non plus, mais en même temps j'ai des choses à vous dire, donc je prends le temps que j'estime nécessaire avant d'attaquer votre tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, alors j'ai pris mes petites notes, donc ça je vous l'ai dit. Oui, alors voilà, je vous propose tout le courant du mois de mars, chaque semaine je vais faire un tirage au sort. Je vous invite à faire un commentaire et... mon chat qui miaule. Tirerai au sort une personne. Cette personne-là, je vais lui offrir un petit cadeau dans sa boîte aux lettres. Dans votre boîte aux lettres, vous recevrez un mini tirage de ma part avec, j'improviserai. Donc voilà, il y aura une petite surprise pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Moi, ça m'intéresse aussi. J'ai besoin d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez les choses, si ça vous parle, etc., etc. Voilà, j'ai assez parlé et maintenant, on va démarrer la guidance, la lecture pour le mois de mars. Merci encore à vous de m'avoir écouté jusque-là. À tout de suite. Allez, à nous les cancers, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ce qui ressort pour vous, pour les énergies du mois de mars 2024. Et alors, on va regarder plusieurs domaines. On va explorer le domaine, donc bien sûr, général, professionnel, développement personnel et sentimental. Alors, on a la force que je vois apparaître ici. Oui, la force, le pendu. Pour les cancers. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Le pendu qui ressort encore. Le 5 d'épée. Domaine général, positif. Défi, le levier. On ira compléter si besoin. Je pense qu'il faut que je mette la carte plutôt par ici, il me semble, hein, pour que vous puissiez bien les voir. On va demander également
pour Osho Zen Tarot de venir compléter cette information avec une carte synthèse pour le général. Cancer, ascendant Cancer, Lune Cancer, Cancer, ascendant Cancer, Lune Cancer, mars 2024, une carte synthèse pour le général. Et c'est parti pour la lecture. Qu'avons-nous en énergie principale? Le 9 d'épée en positif, donc c'est une très bonne chose. Ça veut dire que là, ça y est, il y a des choses qui ont, il y a des choses qui au niveau du mental ont pris de la maturation, la maturité. On arrive à maturation, pardon, de quelque chose. On est à la fin des blocages par rapport à des choses. Les cauchemars, c'est derrière. Voilà, les pensées limitées, limitantes, c'est derrière. Enfin, c'est super. On arrive à la fin d'un cycle de réflexion. On commence à comprendre des choses. Les choses se dénouent tout doucement. Ici, ce chariot, hein, les cancers qui nous poursuivent. Mais c'est très bien, c'est une carte très très intéressante. Il faut bien la comprendre, c'est tout. Il faut bien comprendre le message. Le message du chariot, c'est qu'on conduit notre vie. Le chariot conduit sa vie. Il sait où il veut aller, très bien même, mais parfois il peut avoir tendance à se laisser dérouter, se laisser embarquer, peut-être se laisser influencer par des énergies extérieures, des personnes extérieures, des facteurs extérieurs. Ici, c'est vrai que vous l'avez en position un petit peu négative, donc ça veut dire que, en général, si vous voulez, donc il faut inverser les choses, il faut essayer de remettre le chariot sur son droit chemin en fait, ne pas dévier en cours de route de son objectif. Le 7, c'est un chiffre sacré, c'est un chiffre qui parle de chance, d'espoir et de protection. Avec le 7, on est protégé. Mais c'est vrai qu'avec le chariot, c'est un message pour nous dire, est-ce que, par exemple, il nous met face à des situations de répétition et il nous dit, mais tu vois pas que les schémas se répètent, tu vois pas que je te mets encore devant toi des choses pour que tu les comprennes et que tu les intègres. Vous les avez au fond de vous, les réponses, vous savez très bien que c'est pas forcément la bonne direction, mais vous y allez quand même et vous voulez foncer tête baissée parce que le chariot, c'est le fait de vouloir tout maîtriser par soi-même. C'est vrai que le chariot, c'est une carte qui parle, c'est une énergie qui parle d'espoir, mais même comment dire, de victoire plutôt, de gloire, de récompense, de reconnaissance. C'est une très très belle énergie, c'est le contrôle, c'est la volonté, c'est le progrès, c'est la réussite, c'est la confiance en soi. Mais c'est vrai que parfois, le chariot, vous voyez ces deux sphinx ici, qui conduisent le chariot, ils sont conduits par un conducteur, en fait, ils sont menés par un conducteur qui est un peu fagoté, avec une ceinture qui va de traviole, un bras qui va à droite, un bras qui va à gauche. Voilà, c'est ça le chariot, c'est génial si on suit sa ligne directrice, si on maintient son objectif en tête. C'est l'idée, c'est de ne pas perdre de vue son objectif du tout, quoi. Voilà, et de faire en sorte que les sphinx convergent entre eux. Donc, c'est de composer avec nos propres dualités. C'est un peu ça l'idée. On est tous remplis de dualités dans notre vie, mais c'est toujours cette idée d'être tiraillé entre je veux aller là, mais y aller c'est compliqué et donc bah, tant pis, je vais rester là parce que finalement bon, c'est ma zone de confort, etc. Il me semble que d'ailleurs le mois dernier il était question de sortir de sa zone de confort parce que ça me revient effectivement maintenant. Bah là c'est un petit peu l'histoire qui se répète. On a l'impression ici que ça tourne un peu en boucle. Le chariot veut avancer, veut se déplacer vers quelque chose de nouveau, mais il a du mal. Le chariot, c'est une énergie de voyage intérieur, de voyage réellement aussi, hein, sur le plan factuel, de déplacement, en tout cas, c'est une énergie d'avancement. On veut avancer, mais on est toujours freiné par quelque chose. Par quoi? C'est ça qui serait intéressant d'aller explorer. Ici, on nous demande, à nous les cancers, là, on nous demande d'aller chercher au plus profond de soi, au plus profond de nous-mêmes, quelles sont ces choses qui nous retiennent? Est-ce que ce sont des peurs? Et quelles sont ces peurs? Pourquoi on a ces peurs?
J'y reviendrai au chariot. Et là, mon défi, c'est la justice que nous avons. Nous avons la justice avec nous, c'est celle qui est là pour maintenant aller dans le droit chemin, nous dire maintenant l'heure est venue de trancher, d'avancer, de trouver l'équilibre dans les choses. Alors, c'est peut-être pas forcément aller à droite ou à gauche, si c'est si difficile que ça de trancher pour aller à droite ou à gauche. Mais peut-être c'est de trancher avec la voie du milieu, trouver un juste équilibre, peut-être composer avec un peu ce qui se passe à droite, un peu ce qui se passe à gauche. C'est pas forcément toujours comme ça. Les choses sont pas forcément manichéennes, ne sont pas forcément c'est tout blanc, tout noir, etc. Non, vous savez, c'est le yin-yang avec les sphinx ici. Et le yin-yang, c'est de composer avec ce qui est. Peut-être que les choses ne peuvent pas, dans l'immédiat, être autrement. C'est pas forcément le moment d'aller faire le grand changement, le grand chamboulement. Donc c'est plutôt l'idée d'accepter les choses et de composer avec dans l'immédiat. Parce que tout simplement, ce n'est pas complètement l'heure n'est pas encore au rendez-vous dans l'immédiat. Mais pourtant, il faut bien trancher, il faut bien décider quelque chose. Ça, c'est votre défi en mars avec la justice. Il faut décider parce que mieux vaut un mauvais choix qu'une hésitation stérile quelque part. On peut rester éternellement dans des hésitations, dans une situation un peu cornélienne, on ne peut pas en sortir parce qu'on ne veut pas en sortir aussi quelque part. C'est pas forcément la faute aux autres ou aux événements extérieurs. C'est soi-même qui nous mettons des barrières. Donc, puisque l'hésitation est encore là, visiblement, très présente, eh bien, accepter, c'est l'idée d'accepter, et à ce moment-là, mais de faire un choix quand même, qui n'est pas forcément l'une des deux possibilités, par exemple, auxquelles vous auriez pensé. C'est peut-être encore autre chose, et c'est peut-être de composer avec tout ça. Les choses se feront un peu plus tard. Votre levier, super, très très belle énergie, c'est chouette ça. Le 6 de bâton, ça y est, c'est une fois que le déclic est passé, c'est vraiment, une fois que la prise de conscience est faite, que l'acceptation est faite, on arrive à une victoire, à la reconnaissance. C'est un petit pas à la fois. C'est ne pas brûler les étapes et en acceptant que les choses ne peuvent pas forcément se dénouer tout de suite dans l'immédiat, tout ne peut pas arriver à maturation dans l'immédiat. En étant dans une certaine sagesse, quelque part, on arrive après avoir jonglé entre cette notion de cette bataille entre le bien et le mal, hein, c'est ça le 6, ça y est, on arrive à se faire comprendre, à se faire respecter, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. On est apprécié pour nos talents, on est apprécié pour notre valeur, pour ce que l'on est, pour nos valeurs en fait. Et c'est l'idée de ne pas chercher à en faire plus. Le conditionnement, voilà. Et ouais, donc le diable, c'est la synthèse, c'est savoir mettre des choses de côté. Parce que c'est vrai que le diable n'a pas envie, lui, le diable, il n'a pas tellement envie de faire des choix, en fait. Il est bien dans son truc, là. Il y a tout le monde, quelque part. Quand je dis tout le monde, hein, c'est symbolique, mais quand je dis qu'il a tout le monde à ses pieds, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il est dans une situation... par exemple, de quantité de femmes ou d'hommes, une accumulation d'une quantité de choses, alors que là, c'est l'idée d'aller chercher de la qualité dans chaque chose. Donc, pas chercher à accumuler des biens matériels, pas chercher à accumuler plein de relations amoureuses ou avoir plein d'amis forcément, cumuler tous les savoirs en même temps, etc. Vous voyez, c'est plutôt l'idée de choisir une chose et de s'y tenir, de garder son objectif. Hein, c'est ça avec le chariot. Il faut garder son objectif et chercher à travailler sur la qualité plutôt que la quantité des choses. Si vous avez plusieurs domaines dans la vie à explorer en ce moment, choisissez-en un et ayez de la gratitude pour ce qui est déjà, pour ce qui est, oui, pour ce que vous avez déjà, pour ce que vous avez de beau, pour ce que vous avez de bon, pour ce que l'on vous donne. Gratitude pour l'amour que l'on vous donne autour de vous. Et c'est pas l'idée d'aller chercher l'amour de tous, on n'est pas là pour être aimé par tout le monde. L'important c'est de reconnaître quand même déjà ce qui est, c'est la reconnaissance aussi, votre levier ça va être ça aussi, c'est de vous-même reconnaître ce que vous avez déjà.
Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, moi, là, par rapport à la tarologie, bon, ben voilà, par exemple, moi, depuis un mois et demi, quelque chose comme ça, j'ai perdu peut-être une dizaine, une quinzaine d'abonnés. Mais vous êtes combien à être arrivés? Vous êtes à peu près, au moment où je tourne cette vidéo, à peu près 400. Il y a quelques jours, quand j'ai fait la première vidéo de présentation, parce que je n'ai pas fait en même temps, on était à 300 et quelques jours plus tard, j'en suis à 400. Voilà, donc gratitude, merci à vous d'être là. Moi, je me dis, mais plutôt que d'aller regarder, oh là là, les 10 abonnés qui sont partis, j'ai pas dû leur plaire, etc. Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pas grave, on n'est pas là pour pas. Mes messages plaisent, ne plaisent pas, parlent ou ne parlent pas. C'est comme ça, je suis pas parfaite. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'essaie de mettre de la qualité dans ce que je fais. Vous pouvez pas vous imaginer le temps que je passe avant de réaliser ma première vidéo dans la journée. Il se passe des heures. Des heures, pourquoi? Parce que justement, je me dis, je veux préparer, je ne serai pas parfaite. Les messages que je vais annoncer ne vont pas forcément parler à tout le monde, mais ça parlera à certains. Et en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je le fais avec amour et je veux mettre de la qualité dans ce que je fais. Et pour mettre de la qualité dans ce que je fais, eh bien, je prépare les choses, je me prépare moi, je mets de l'ordre dans ma maison, parce que déjà, c'est la base, que ma maison soit propre, agréable, qu'elle sente bon, qu'elle soit jolie, que les éclairages soient agréables. Je vais mettre je vais tout préparer, mon petit espace, mes petits rituels. Je vais avoir pris soin au préalable de nettoyer mes pierres, mes cartes, de les protéger. C'est ça aussi. Et tous ces petits rituels, tous ces actes symboliques me permettent, moi, en tout cas, de me dire, même si je ne suis pas parfaite, j'ai encore à apprendre, j'ai toujours à apprendre et je passe mon temps à continuer à apprendre parce que ça me passionne. En plus, je suis vraiment fascinée par ça. Voilà, pardon, je n'étais pas l'idée de parler de moi, mais c'était juste pour donner un exemple. Pour résumer un petit peu ce tirage général, ce premier tirage général qui parle à la fois de garder son cap, de ne pas perdre de vue son objectif, d'avoir de la gratitude pour ce que l'on a et non pas regarder tout ce qui ne va pas, et puis aussi savoir se défaire de toutes ces choses qui sont inutiles et parasites. Avec le diable, on accumule des choses, on veut tout, on veut être parfait dans tout, mais c'est pas possible, il faut juste accepter qu'on ne peut pas être parfait dans tout. Voilà, par contre, donc, il y a une très très belle issue avec ce 6 de bâton qui parle de réussite. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt positif. Alors ici, c'est vrai que, bon, en positif, on voit que le 9 d'épée, qui est a priori une carte un peu difficile, là, vous l'avez en positif, donc ça veut dire que c'est super, il y a une prise de conscience qui est là. Ça y est, on avance, on sort des inquiétudes, on est dans la guérison, dans le soulagement, on est dans l'apaisement par rapport à des choses qui nous préoccupent. On en sort de ça, c'est super. Et il ne faut pas lâcher. Je ne le répéterai jamais assez qu'avec le 9, on n'est pas tout à fait encore au 10, on y est presque. Si on lâche là, c'est foutu. Et avec le chariot, c'est ça. Avec le chariot, c'est le risque de lâcher en cours de route. Quand toutes les conditions sont réunies pour que ça marche, on est presque arrivé au but et bim, on lâche tout. Et là, eh ben, on n'a plus qu'à refaire tout le travail qu'on a fait, il faut tout recommencer et c'est pire encore. C'est compliqué après de tout reprendre. Alors c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend de toute façon. Voilà. Mais c'est vrai que là, l'idée, le focus sur lequel il est question, le focus qu'il faut avoir en mars, pour moi, j'ai l'impression, là, pour nous les cancers, c'est garder notre objectif et ne pas lâcher en cours de route. Un petit pas à la fois. On y reviendra. On va regarder maintenant sur le plan professionnel ce qu'il en est. Alors, on a le 5 d'épée là que je vois passer en vraiment 5 d'épée, tempérance. On partage et quitter. Encore partage et quitter. Qui revient encore le 5 d'épée, troisième fois. Quatrième fois le 5 d'épée. Est-ce qu'il va sortir là? Positif. Attendez, je vais remonter un petit peu tout ça. Au chaud. Alors bien sûr, comme je ne le dirai jamais assez, oh là là, ils sont partis
Ces messages-là ne peuvent pas parler à tout le monde, ne peuvent pas concerner tout le monde. Allez, une petite synthèse pour le pro. Allez, calmons-nous. Super. Celle-ci, pendant que je brassais les cartes, elle est sortie plusieurs fois. Là, le 6 de denier, c'est la carte de l'échange et du partage, du don, du don de soi. Du don de soi. Alors, le fait de se donner à soi, c'est ça aussi l'idée. Est-ce que vous avez la sensation de vous donner assez à vous? Est-ce que, voilà, est-ce que vous vous donnez suffisamment d'estime de vous? Est-ce que l'on se donne suffisamment d'estime à soi-même? Et est-ce que vous donnez trop par ailleurs aux autres? Parce que c'est ça aussi, cette énergie-là. Bien sûr, c'est l'équité, c'est le partage, c'est le donner, recevoir, etc. Mais là, moi, ce qui me vient plutôt à l'esprit, c'est que, ça y est, là, vous commencez à vous donner un peu plus à vous-même d'estime de vous, les cancers. Là, attention, vous avez envie encore et encore de brandir le drapeau, brandir les armes comme ça, avoir le dernier mot. C'est une énergie chevaleresque, une énergie très guerrière, fighteuse, un peu d'être un petit peu trop autoritaire. Attention, parce qu'ici, vous l'avez un petit peu c'est une mise en garde en fait. Savoir tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de s'exprimer. Attention aux paroles assassines, attention aux mots qui peuvent être injustes. Attention à prendre soin à votre entourage, à ce que votre parole soit impeccable, les accords Toltec. Hein. Attention à ce que votre parole ne soit pas du sabotage qui pourrait générer des dégâts émotionnels, des conflits inutiles avec les personnes que vous aimez le plus. C'est terrible parce que parfois ce sont les personnes qu'on aime le plus qui prennent le plus cher. C'est pas forcément ces personnes-là qui méritent, mais ça tombe sur eux. Voilà, c'est comme ça, c'est terrible, mais c'est pas juste. Donc là, du coup, l'idée là de cette carte, c'est attention avec le cavalier des épées à ne pas avoir une parole trop tranchante, trop de cancan, trop de jugement. Attention à ne pas être dans un manque de discernement, essayer d'être juste et intègre et peut-être juste savoir se taire parfois tout simplement, c'est bien aussi. Donc dans le travail, puisque là on est dans le domaine professionnel, c'est être donc là encore dans le don de soi par rapport à ce que vous mettez en route dans votre vie ou là où vous en êtes professionnellement et peut-être voilà, dans le domaine professionnel avec vos collègues, vos associés ou que sais-je, vos salariés, hein, si vous êtes patron ou patronne d'une entreprise, attention à ne pas briser une personne avec des paroles qui pourraient être extrêmement blessantes et ça pourrait être vraiment préjudiciable. Donc là, l'idée, le message, c'est ça, c'est donnez-vous de la valeur, une valeur plus subtile que ça, gardez les choses pour vous. Alors ici, ce qui me parle aussi sur le plan professionnel, puisqu'on est quand même dans les deniers, je pense que sur le plan des finances, les choses sont peut-être en train de rentrer dans l'ordre. Je dis ça, je m'adresse à des personnes qui sont peut-être un petit peu en difficulté financière en ce moment. Mais là, c'est assez positif parce qu'on voit, alors c'est pas des milliers, des fortunes qui rentrent, mais c'est pas grave, c'est la qualité encore une fois. La qualité de ce que vous allez recevoir qui compte. Et c'est peut-être pas des gros sous, mais ça y est, il y a des choses qui se remettent en route. Les rentrées d'argent sont en train de se faire tout doucement. Il y a du partage. Votre travail porte ses fruits. Et ça, c'est chouette. C'est comme ça que je l'entends, que je le comprends. Vous l'avez en positif, vraiment, hein, le 6 de denier. Donc, de par ce que vous donnez aux autres, vous êtes quelque part récompensé. Là, en fait, ici, on est dans le partage de soi. Et c'est vrai qu'ici, ça avance bien, en fait. Vous êtes en train de... Ce que vous êtes en train de mettre en place, ça paye, ça porte ses fruits. Ah, votre défi, très intéressant, votre défi, le mât, voilà une très belle énergie. Envie d'explorer, envie de partir vers des horizons nouveaux, envie d'explorer des choses nouvelles. C'est pas forcément partir de votre maison ou de votre travail
ou quoi que ce soit, mais c'est aller faire forcément, aller faire des expériences nouvelles, de laisser derrière vous des choses qui ne vous sont plus utiles. Peut-être vous avez besoin de faire le tri, pour vous concentrer sur l'essentiel et oser faire le grand saut, le grand pas pour vous lancer dans une activité nouvelle. Une activité nouvelle, ou alors, si vous êtes bien dans votre travail ou dans votre activité, c'est se perfectionner. C'est l'idée de toujours continuer à apprendre, à ne pas se reposer sur ses acquis, en fait. C'est ça. Aller chercher de la nouveauté, aller mettre du soleil et de la joie aussi. Trouver des petites choses de l'ordre de la... Soyez curieux, en fait. C'est l'idée, c'est d'être curieux avec le mât. L'envie d'aller explorer des choses nouvelles. Un peu comme si c'était un valet, par exemple, qui sortait. Quelque part. Mais là, c'est important parce que c'est un arcane majeur. Ça veut dire que c'est un message important. On vous dit vraiment, osez y aller. Votre défi, c'est allez, j'ose. Je me fais confiance, j'y vais. Je n'ai pas peur d'essayer. Et si je me casse la figure dans ce précipice, je saurai me relever. De toute façon, c'est mon défi. Il faut que j'y aille. Si je ne le fais pas, c'est pire. Je m'encroute, je m'enterre, je m'enferme. Et je me conforte dans l'idée que je n'ai pas les capacités à faire cette telle ou telle chose, que je ne suis pas assez beau ou assez belle, que je n'ai pas assez de talent, que je n'ai pas ceci, assez de cela. Et tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas le savoir. Donc c'est oser le fait de prendre un risque et de se dire peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher. Et votre levier, c'est la force. Et vous avez la force et le courage pour le faire. C'est super. Waouh, de très très belles cartes là. Il y a des superbes énergies là. Et suivre le courant. L'as de coupe, magnifique. Alors effectivement, ça peut parler d'un trop-plein émotionnel parce que peut-être quelque part, ce que vous allez mettre en œuvre dans votre travail, ça va tellement vous combler de joie que du coup, ça va générer de l'émotion. Ça me donne des frissons au moment où j'en parle parce que vous allez avoir tellement de... Vous allez être surpris en fait. Je crois que vous allez être surpris au mois de mars de ce que tous les efforts que vous allez faire, que vous êtes en train de faire, tout ce que vous faites pour vous surpasser, ça va tellement porter ses fruits, vous allez vous dire waouh, c'est trop cool. Et là, ça me comble émotionnellement. Et c'est un nouvel amour dont il s'agit, mais un amour de vous. Waouh! Et des retrouvailles, mais avec qui? Avec vous. C'est quelque part ce que vous allez donner, ce que vous allez mettre en œuvre professionnellement. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes forcément, je ne vous ai pas en face de moi et vous êtes très nombreux à regarder les vidéos, donc chaque cas est différent. Mais voilà, donc bien sûr à remettre dans le contexte de votre vie, de votre travail, j'ai l'impression que professionnellement vous allez faire des choses. Ça corrobore bien avec le général. Vous allez vous dire, ok, je vais bien conduire mon char, mon chariot, mon véhicule, celui qui me permet d'avancer. Je vais avancer petit pas par petit pas. Je vais me faire confiance. Si je baisse les bras, hop, je reprends les rênes de ma vie. Je reprends les rênes des sphinx, là, du chariot que je conduis. Je ne baisse pas les bras. Si j'ai un coup de mou, c'est normal. Vu que je sors d'une période un peu difficile, on l'a vu avec le 9 d'épée, ben, il peut y avoir des petits moments de remous, enfin des moments où ça remue encore, voilà, où perte de motivation, mais attention, voilà, gardez votre cap, faites-vous confiance, osez prendre des risques, allez explorer des domaines nouveaux dans votre travail, ou carrément pour ceux qui n'ont plus envie de faire ce travail-là, ben, osez changer de travail, osez changer de cap, si vraiment le moment, l'heure est venue pour vous, pour nous les cancers, d'oser se surpasser. Et de mettre un petit peu de joie, de naïveté, d'espièglerie, de candeur en chaque chose et de suivre le courant, keep cool quoi. C'est vraiment ça, c'est keep cool. Zénitude, musique zen, marcher dans la forêt, préparer chaque chose en fait. C'est pas aller au travail ou faire son travail ou sa passion comme ça, tiens tac c'est l'heure, je m'y mets, non pas du tout. C'est vraiment préparer ses cours, préparer son débat, je sais pas si on a une conférence à faire, préparer son domaine quoi, voilà.
par des rituels. Moi, je trouve que les rituels, c'est intéressant aussi. Il y en a, ça peut être la méditation. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la méditation, ça me permet de m'ancrer. Il y en a qui ne supportent pas ça, ça les agace, mais voilà, peu importe, chacun fait son petit rituel à soi, mais rituel de concentration. En fait, j'ai l'impression que là, pour une majorité de cancers, enfin pour ceux à qui ça parle en tout cas, pour certains, il est question de se recentrer. Se recentrer, se recentrer, se recentrer. Parce qu'il y a eu une perte de confiance, il y a eu une perte de motivation, et donc pour la retrouver, c'est l'idée de faire, vraiment j'insiste, ces petites choses par petites choses, petit pas, mais de faire chaque chose consciencieusement, mettre de la conscience dans chaque chose. Quand vous faites votre ménage, vous pensez qu'à ça, mettez de la conscience dans ce que vous faites, etc. Quand vous marchez, vous contemplez, voilà, c'est vraiment être dans l'instant présent, être dans l'action, et pas être ailleurs à chaque fois que vous êtes quelque part dans votre tête, quoi. C'est rassembler ses idées, c'est se rassembler soi, être dans la conscientisation de chaque chose. Alors, toujours dans le domaine professionnel, alors ce ne sont pas forcément des cartes qui vont parler de métier forcément. Il peut y avoir des cartes de métier qui vont sortir, alors ça ne veut pas dire que ce soit votre métier ou celui qu'il faut que vous fassiez. Ça peut être des vocations qui peuvent être intéressantes pour vous, ou des choses que vous pourriez explorer, ou des rencontres que vous pourriez faire de personnes qui sont dans ces domaines-là. Par exemple, on va voir ce qui va sortir comme message conseil sur le plan professionnel, des choses qui pourraient vous aider sur le plan professionnel. En voilà une. On va en prendre deux autres. Ça fait plusieurs fois que je vois passer carte oracle, cristaux, soin du corps. Gardez soin du corps. Expression créative. Il est temps de décider. Expression créative. J'adore quand les cartes reviennent comme ça. Ça me fascinera toujours. Les fleurs. Continuer à cultiver son jardin. Bientôt, c'est le printemps. Voilà, c'est commencer à semer les graines pour quelque chose de nouveau, pour préparer. Voilà, ou travailler avec les fleurs, ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. C'est vraiment l'idée de mettre de l'amour dans chaque chose, en fait. Chaque petit acte est beau. Il n'y a rien ne doit être pénible, en fait. Faire son ménage, ça doit être un acte symbolique qui est beau, parce que justement, c'est remettre de l'ordre, c'est mettre de la propreté, c'est mettre de la clarté dans ses idées. Quand on fait le ménage, on ne peut pas avoir les idées claires si c'est sale autour de soi, si c'est le bazar, s'il y a une pile de papier comme ça, s'il y a des tas de papiers qu'il faut gérer, qu'on ne gère pas, qu'on procrastine, qu'on remet au lendemain, etc. Comment on peut être clair dans son travail et bon et doué professionnellement, enfin voilà, etc. Et réussir si on est dans un bazar autour de soi. Donc c'est vraiment l'idée de mettre de la qualité en chaque chose. Ici, c'est mettre de la qualité avec le 6 de denier. Entre autres, hein, c'est pas que ça, c'est bien sûr, c'est beaucoup de choses, mais c'est ce qui me vient en tout cas. Donc soit le fait de travailler avec des fleurs ou de cultiver son jardin, de lire, apprendre, donc ça veut dire aussi continuer à peut-être se replonger dans des livres pour continuer. Ça fait plusieurs fois que j'ai cette notion de apprendre encore, ne jamais se reposer sur ses acquis. Continuer à découvrir des choses nouvelles. Vous vous connectez à votre vocation ou au travers de votre intérêt pour les livres. Donc voilà, se replonger dans des lectures, par exemple, pour pouvoir se perfectionner encore dans le travail ou pour amener de la qualité dans votre travail. Allez, une dernière. Ah, carte oracle. Je vous ai dit que je l'avais vu passer plein de fois. Donc voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, ben voilà, je ne sais pas si vous êtes passionné par les cartes, si c'est quelque chose qui vous attire. Peut-être offrez-vous un bel oracle. Donnez-vous peut-être la possibilité de vous lire vos propres cartes, de faire. Peut-être que vous les connaissez déjà, vous y connaissez déjà ou pas du tout, mais peut-être ça peut être quelque chose d'intéressant. Parce qu'en tout cas ici, on vous dit que vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Voilà, donc faites confiance à votre intuition aussi. Donc voilà, c'était des petits messages conseils qui peuvent vous donner de l'élan, des nouvelles idées pour venir enrichir des choses dans le domaine professionnel. Alors, on va regarder avec
Le Golden Black Tarot, je vais y arriver. Pour le domaine développement personnel, excusez-moi, je vais y arriver. Allez, 4 cartes. 4 cartes pour le développement personnel. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, cancer, lune ascendant cancer, lune en cancer. Mars 2024. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Alors, je vais tout remonter. Faire un petit peu de place ici. Je ressens beaucoup à la fois de fragilité, mais c'est une belle fragilité. Je ressens que, en fait, c'est la fragilité, la douce fragilité qu'on a quand on a perdu un peu confiance en soi, quand on a été en perte de motivation. On revient on est un petit peu comme un petit oiseau fragile là. On n'ose pas trop, mais il y a quelque chose de tendre dans tout ça. Il y a quelque chose. C'est bien, ça veut dire aussi, c'est l'humilité quelque part. Et je trouve ça bien en fait. Tiens, je vais garder d'autres decks. On regardera ce qui se passe en d'autres decks. Alors, vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est cette douce reprise de confiance avec toutes les petites fragilités, les petites rechutes qu'il peut y avoir. Voilà. Mais ouais, pour moi, ça me parle de modestie, d'humilité, de se dire ok, ben voilà, oui, non, bah effectivement, je suis pas parfait, je suis pas parfaite quoi. Et à quoi bon la perfection? L'important c'est de se perfectionner, c'est pas d'être parfait, c'est de chaque jour faire un petit pas de plus en avant pour pouvoir grandir, comprendre les choses. Waouh, qu'est-ce que c'est joli ça! 9 de denier, super. Regardez ici, on avait le 9 d'épée en positif, donc les cogitations mentales, cérébrales, ça y est, commence à se calmer un petit peu. Et là, carrément, on a le 9 des deniers. Donc le 9 des deniers, c'est quoi? C'est l'abondance, c'est la gratitude, c'est ça y est, je me redécouvre. Je m'aime, oui. C'est pas du narcissisme, hein. C'est pas je m'aime dans le sens narcissique, c'est je m'aime. Je me re-aime. Je m'aimais plus trop, j'aimais plus trop la vie, je croyais plus trop à la vie. Attention, c'est pas pour tous les cancers, hein, mais je pense qu'il y en a eu pas mal peut-être qui ont eu cette sensation-là de ne plus aimer, de ne plus trop s'aimer, de plus trop s'aimer en se regardant dans la glace. Ou voilà, je ressens comme ça une grande perte de confiance. Et alors que là, c'est en train de repartir, ça y est. Je me revalorise, je retrouve mes talents, je me redécouvre, je me fais plaisir. Je récolte les fruits que j'ai semés auparavant. C'est ça, hein, c'est la récolte, hein, le 9 des deniers, y compris financièrement d'ailleurs. Financièrement d'ailleurs, ça porte ses fruits. Alors attention à ne pas trop alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses ici, en négatif, j'aime pas trop ce mot, mais en mise en garde, je préfère dire. Avec le 4 des deniers, attention à ne pas tomber dans l'avarice, dans le côté d'être radin, d'être pingre, quoi. Parce que bon, voilà, le 4 des deniers, clairement, c'est ça, c'est le fait d'être pingre, c'est de tout vouloir garder pour soi, de ne pas partager, etc. Mais voilà, c'est le fait de vouloir posséder, mais attention, ça peut être aussi le fait de ne pas tout donner, dans le but de se protéger aussi, ça peut être ça aussi, c'est protéger son cœur. Donc là, ici, pour moi, c'est au-delà des finances. On n'est pas dans la notion des finances ici. On est dans le fait de se protéger. Protégez-vous. Attention aux jaloux, parce que là, j'ai l'impression que ce qui va se passer va être très important. Très important. Parce que quand même, entre la justice, le mat et la force, et le diable, quand même, aussi. Parce que le diable souvent fait peur, mais le diable, il y a de très très belles énergies avec le diable, hein. Quand même, malgré tout, il y a des tas de belles choses avec le diable, hein. C'est le fait de oser y aller, peur de rien, c'est de mettre de la passion dans ce qu'on fait, peut-être trop parfois ok à canaliser, mais quand même, au moins il y a du feu, il y a de l'envie, il y a de la motivation, il y a de la passion, quoi.
il y a de la fougue, il y a du plaisir, parce que le diable, c'est quand même les plaisirs avant tout. Même si ce sont des plaisirs à canaliser parfois, ben voilà. Mais bref, ce que j'allais vous dire, faut pas que je m'égare, j'allais vous dire que là, oui, attention à la jalousie autour de vous, parce que là, après cette période, peut-être de doute, de perte de confiance que vous avez eue, que vous avez encore un petit peu maintenant, mais tout ça, ça va transformer, parce que vous allez avoir une sacrée prise de conscience, avec le chariot en plus aussi. Vous allez tellement, tout d'un coup, sortir de vous-même, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait l'étoile qui sorte d'ailleurs, vous allez tellement être à votre place, vous allez tellement rayonner, ça va surprendre, et vous allez être tellement beau, belle, de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous allez tellement rayonner que ça va peut-être rendre jaloux certaines personnes autour de vous. Donc peut-être que ce cadre de données veut vous dire, attention, protège-toi de ça. Ne te laisse pas impressionner par ça. Vous savez que le chariot, on a tous, chaque signe astrologique, chaque signe a un arcane majeur de prédilection. Bon, mais nous, les cancers, c'est le chariot. C'est pas un hasard qu'elle soit revenue aujourd'hui. Le chariot, il faut quand même savoir qu'il porte le chiffre 7. Et que sur son char, sur le drapeau, merde, le voile, là, j'ai pas le terme, pardon, au-dessus, il y a 17 étoiles. Parce qu'après le 7, il y a le 17. Le chariot doit progressivement, son chemin de vie, c'est d'aller progressivement vers le 17. Le 17, c'est l'étoile. Voilà, donc voilà pourquoi il y a 17 étoiles au-dessus du chariot. C'est pour se rappeler que de là où on est aujourd'hui, l'idée c'est de parcourir, avancer, pas trop lentement. Lentement mais sûrement, mais attention parce que le chariot parfois peut avancer un peu trop lentement. Il est symbolisé par un escargot dans un autre jeu que j'aime beaucoup, le Mystique Tarot. C'est pour bien expliquer pour bien faire comprendre qu'il avance lentement, parfois un peu trop lentement. Mais tout ça dans le but d'arriver à la guérison, l'étoile. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi attention peut-être aux dépenses un petit peu excessives pour certains cancers, ici avec ce 4 de denier. Ça peut être aussi le fait de trop dépenser et donc attention à ce que ce ne soit pas du coup... de quoi je vous parlais à l'instant, l'étoile. Je vous ai dit il y a 2 secondes, j'aimerais bien que l'étoile sorte, ça ne m'étonnerait pas. Je viens de vous parler du chariot qui porte les 17 étoiles. Et regardez, elle est là, la star. C'est la star du tarot, l'étoile, The Star. Je suis très contente qu'elle soit sortie. En plus, vous l'avez en défi, ce qui est très intéressant. C'est votre défi, c'est notre défi de se surpasser et de se faire vraiment confiance. C'est le moment de lâcher les rênes. Alors, lâcher les rênes avec le mât, mais les tenir fermement avec le chariot, attention. Faut pas lâcher les rênes du chariot, là. Si vous lâchez les rênes, c'est foutu. C'est bien tenir les chaînes. Les rênes, les chaînes, oh, la plus intéressant. Du chariot, mais lâchez les rênes pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau avec les mains. Eh bien, j'ai oublié le lapsus que j'ai fait, mais il était intéressant, j'avais envie d'y revenir. Qu'est-ce que j'ai dit? Lâcher les chaînes. Qu'est-ce que le diable si ce n'est pas des chaînes? Si ce n'est pas un enchaînement aux chaînes? Si ce n'est pas être dans une emprise de quelque chose? Si ce n'est pas les addictions à quelque chose? Voyez, lâchez les chaînes aussi, lâchez les chaînes. Qu'est-ce qui vous enchaîne? Je vous pose plutôt la question, qu'est-ce qui vous enchaîne? Je vous invite à chaque cancer, si tous ces messages vous parlent, je vous invite à chacun à vous poser la question, à quoi je suis enchaînée aujourd'hui et qu'est-ce qui m'empêche de m'en défaire? Qu'est-ce qui m'empêche de m'en défaire pour pouvoir arriver à cette étoile? C'est mon défi. Et quel défi? C'est pas rien, hein? Vous y êtes presque en plus, à condition que vous ne lâchiez pas en route. Waouh, les choses vont aller beaucoup plus vite que prévu.
C'est pas beau ça. Et ça, vous l'avez en positif. C'est en levier surtout, votre levier. Waouh, waouh, waouh. Ça va bouger en mars pour les cancers là. Ça peut aller tellement vite. Attention, préparez-vous, parce que ça peut vous arriver d'un coup là. Alors là, ça m'étonnerait pas qu'il y ait la tour Maison Dieu qui sorte. Tant qu'à y être, hein. Dans le chamboulement. Le bon chamboulement, hein. Pareil, la tour Maison Dieu, c'est une carte qui fait peur, mais elle est géniale, moi je l'adore. Moi, quand je l'ai dans un tirage, ben, je suis contente. Je me dis, c'est super, ça vient me chambouler quelque chose. C'est fait pour m'envoyer un électrochoc, c'est fait pour m'envoyer un message, pour me faire un rappel. Alors, c'est génial. Il faut le voir comme quelque chose de positif. Bref, le 8 de bâton, c'est qu'il va falloir tenir la cadence, là. Il va falloir suivre la cadence, il va falloir être prêt, parce que ça va aller vite. C'est tellement beau que j'ai envie d'en mettre une 5e. Ouh là 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 là, ça va bouger là, dis donc. Hein. Ouh, ça bouge, ça bouge. Il y a un changement rapide, il y a de la vitesse, ça va bouger, c'est un voyage. Un voyage qui est en train de se faire, un voyage soit spirituel. Enfin, voilà, un voyage symbolique. Ou clairement un voyage pour certains, un déménagement aussi pour certains. Un déménagement nécessaire et vital. 9 de coupe, faites un vœu les cancers. Oh là là, mais le 9 de coupe pour les cancers, il ressort beaucoup en ce moment. Hein. Il ressort beaucoup. Le 9 de coupe, c'est le moment de faire un vœu. C'est vraiment la carte de tout le tarot. Il y a 78 cartes, il y en a une seule. Enfin, avec l'étoile aussi quand même. Hein. Mais surtout, c'est vraiment quand même le 9 de coupe, c'est le moment de faire un vœu. Parce que c'est la carte des vœux exaucés, les vœux exaucés, la satisfaction, la position confortable. On est bien, ça y est, on peut enfin se... C'est la carte de la satisfaction, alléluia. C'est cool, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. La roue tourne pour les cancers. Hé hé, le page de coupe, qui est-ce? Qui voilà donc? Ça peut parler d'un nouvel amour. On l'avait tout à l'heure, le nouvel amour avec l'as de coupe, dans le domaine professionnel. Le nouvel amour de vous. Là, on est dans le développement personnel. Le nouvel amour ressort cette fois. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit... oui, non, c'était plus pour celle-là. C'était pour le mage, je vous ai dit, tiens, c'est un peu comme s'il y avait un valet. Ben voilà un valet, il n'est pas des moindres, c'est le valet de coupe. Donc c'est celui qui est dans l'amour, dans l'envie de mettre de l'amour dans ce qu'il fait. De l'amour en chaque chose. Et puis regardez ce petit poisson qui sort de cette coupe-là. Tiens, j'ai trouvé une nouvelle idée. J'ai trouvé une nouvelle idée pour m'améliorer, pour me perfectionner. Et pour m'aimer, c'est quelque chose qui va m'aider à m'aimer encore, qui va faire que je vais m'apprécier moi-même un petit peu plus. Ça peut parler d'un nouvel amour tout court aussi avec une personne. On va regarder sur le plan sentimental ce qu'il en est. Alors, je vais utiliser un oracle qui est l'oracle de la flamme d'Anka pour ce tirage, pardon, tirage concernant le développement personnel. Donc attention, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Ça c'est sûr. Mais on va voir ce qui sort. Vous pouvez me dire en commentaire, d'ailleurs, si ça résonne ou pas pour vous. J'ai vu passer la purification, amour de soi. Il n'est question que de ça depuis le début. Possessivité. Il n'est question que de ça depuis le début de l'amour de soi dans ce tirage. Amour de soi qui ressort, lettre d'adieu. On en parlera de la lettre d'adieu. Lettre d'adieu, en fait, c'est un acte symbolique qu'on peut appeler aussi un acte de psychomagie. Lettre d'adieu qui revient. Lettre modification de sa réalité. Lettre, c'est souvent le fait de s'écrire une lettre à soi-même, ou peut-être à quelqu'un, c'est pas une obligation de lui envoyer la lettre, mais c'est une lettre de modification de sa réalité, c'est... regardez, elle ressort encore. C'est avoir un autre regard sur les choses quelque part. Changer de regard. Et s'écrire à soi les choses. C'est le fait de faire des actes symboliques. Allez, une dernière fois. 2, 3 cartes. Ah! Et voilà. Tout se casse la figure. De toute façon, c'était pas ce tas-là, je voulais recouvrir.
Hop. Une troisième. Parce que je suis curieuse. Alors. Qu'en est-il? Alors vraiment attention parce que ça peut ne rien avoir avec tout le reste, hein, mais ça peut, à vous de faire des liens. Ici, on nous parle de lignée transgénérationnelle. Donc pour certains, il y a des choses à aller explorer dans ce sens-là, de ce côté-là. Sexualité, trahison. Je vais vous lire les messages. La lignée transgénérationnelle, cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part, dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergique chez un membre de votre famille, qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. C'est donc quelque chose que vous portez qui ne vous appartient pas, en fait, mais que vous portez. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de nombreux paramètres. Selon les jours et les événements, vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Donc voilà, ce sont des mémoires qui ne vous appartiennent pas, qui peuvent vous porter, que vous portez et qui peuvent vous poser quelques soucis parfois. Si vous vous sentez concerné par ça, ça peut être intéressant d'aller explorer des choses de ce côté-là pour... Alors, s'en libérer, c'est un grand mot, on ne se libère jamais de rien, d'aucun traumatisme, c'est trop facile ça. Dans le monde du développement personnel, justement, il y a beaucoup de choses qui existent. On n'a que ça, des coachs de ceci, des coachs de cela, des coachs de vie, des coachs pour exister, etc. Pour se libérer des choses. Se libérer autant que possible, oui, mais on sait très bien qu'on ne peut jamais se libérer complètement d'un trauma. Par contre, on peut apprendre à vivre avec. Donc, pour certains, il est question de sexualité, je vais vous lire le message, et pour d'autres, de trahison. Et peut-être que pour tout le monde, peut-être que ce tirage-là va parler qu'à une ou deux personnes, peut-être. Mais les trois sont à considérer parce que les trois sont liés. Parce que ça, c'est un tirage complet, ces trois cartes. C'est pas cette carte pour une personne, celle-là pour une autre, celle-là pour une autre. C'est que les trois sont liés. Par contre, ce groupe de trois cartes ne parlera pas à tout le monde, ça c'est évident. Mais cette histoire de lignée transgénérationnelle qui va parler de sexualité et de trahison, donc la trahison, tiens, voilà, je suis dessus. Les trois sont à considérer ensemble. Cette carte vous signale qu'un nœud émotionnel s'est créé dans votre mémoire cellulaire à la suite d'une trahison affective. Cette mémoire a créé un encodage qui peut vous pousser à manquer de confiance envers l'autre, même lorsqu'il n'a rien à se reprocher. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à oublier l'expérience négative afin de bâtir vos futures relations sur des bases saines. Et enfin, par rapport à la sexualité, on vous dit... Cette carte vous indique qu'un blocage en lien à la sexualité vous empêche d'avancer et d'être épanoui. En libérant cette mémoire, moi je rajoute personnellement, mais ça n'engage que moi, en acceptant cette mémoire, vous vous autorisez à lever les tabous et les blocages liés à votre chakra sacré. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus par rapport à ça, dans la mesure où c'est très personnel, et que pour aller plus loin, bien sûr, il faudrait que je vous ai en face de moi et qu'on puisse... et puis de toute façon, je n'ai pas la prétention, attention, de pouvoir guérir les blessures. Moi, je suis juste là pour lire les messages des cartes et vous en donner l'interprétation avec mon intuition, mon ressenti, comme je le fais là depuis le début. Mais je n'ai pas la prétention d'être... voilà, je ne suis pas une psychologue. Voilà, j'apporte mon regard sur une situation, je vous apporte une certaine sorte de météo. Et pour aller plus loin, il faudrait qu'effectivement je puisse avoir peut-être quand même une question en face, que je puisse comprendre pour pouvoir aller plus loin. Donc simplement, moi, ce sont des messages là avec des mots-clés où je vous ai lu quelques petits passages.
de ces 3 cartes-là. Voyez ce que vous en faites, voyez comment ça résonne pour vous, si ça résonne ou pas, d'ailleurs. Et bien sûr, vous laissez de côté. Alors, on va terminer avec le domaine sentimental maintenant. Tuc. La question, c'est... qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Non, regarde, on va rester avec celui-ci. Roi de denier, reine de bâton. Soleil, reine de bâton. Roi de denier, soleil. Vous avez vu un peu? Si c'est pas dingue. Ces cartes qui reviennent comme ça. C'est fou, hein? C'est oufissime. Moi, j'en reviens pas. À chaque fois, ça me bluffe complètement. Roi de denier qui revient. 4 de denier. Regardez, le 4 de denier, il est juste au-dessus, là. En développement personnel. Ne pas tout donner non plus. Roue de fortune. 4 de denier. À la coupe. Roue de fortune. 5 d'épée. Celui-là, il est sorti 7 ou 8 fois tout à l'heure. Oh, 5 d'épée qui ressort encore. 8 de denier. Mamma mia. Cavalier de coupe. 8 de denier. Allez, on va s'arrêter là. Allez. Quatre cartes, 4 énergies. 4 énergies. Cancer. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Cancer, ascendant cancer. Vénus. Cancer, puisque Vénus, la Vénus vient vous parler de votre rapport à l'amour, votre façon d'être dans les sentiments, ce à quoi vous aspirez. Ouh, 3 de coupe en dos de deck. Joli. Waouh, 2 de coupe. Regardez, on a le 3. Alors là, je vais le retourner. Vous avez le 3 de coupe en dos de deck. Ça, c'est l'avenir proche. Là, on est plutôt sur les énergies du mois d'avril. En positif, vous avez le 2 de coupe, les cancers. Alors, ça signifie quoi? Plein de choses. Ça peut signifier, pour les personnes qui sont célibataires, une nouvelle rencontre, un nouvel amour. On l'a vu plusieurs fois qu'il y avait l'histoire du nouvel amour, là. Hein, donc, un amour qui rentre dans votre vie, Un amour qui revient dans votre vie, une personne du passé qui revient. Ça peut être le retour de l'ex pour certains, des retrouvailles. Il est question aussi de retrouvailles, de célébrer quelque chose. Pour les personnes qui sont en couple, ça veut dire que vous allez pouvoir célébrer quelque chose de nouveau au sein de votre couple. C'est quelque chose de très positif. Sur des questions d'amour, sortir le 2 de coupe quand même, c'est juste extrêmement chouette. On est dans la relation, on est dans le fait de se trouver et dans la guérison émotionnelle encore une fois. Et dans le fait de se trouver vous aussi. Pour les personnes qui ne sont pas forcément... Enfin si, quelle que soit la situation, que vous soyez en couple ou pas, peu importe, hein, l'un n'empêche pas l'autre. C'est le fait de se retrouver soi avec soi-même, de s'aimer soi et de se guérir aussi émotionnellement. En tout cas, c'est une très très belle énergie donc d'amour. Nouvel amour, célébration, on fête un événement heureux, on trinque à la vie, on trinque à la joie. Vous l'avez ici en positif. Ah, l'empereur qui porte le chiffre 4 comme le 4 de denier. Plusieurs 4, ça par contre, ça signifie un grand besoin de structure et d'organisation, surtout avec l'empereur. L'empereur, quand vous l'avez en positif, ça veut vraiment dire que bah, c'est bon, quoi. Vous maîtrisez, etc., les choses, vous êtes déjà structuré, vous êtes hyper structuré, vous êtes hyper ordonné, vous avez le sens des affaires, le sens vous savez, préserver les choses qui vous... Voilà, cadrer les choses dans votre entreprise, dans votre travail, organiser les choses pour que la famille se porte bien, vous êtes le bon père de famille, le bon chef de famille, etc.
Là, attention, vous l'avez en mise en garde, l'empereur. En mise en garde, ça veut dire que d'une part, il peut manquer un peu de stabilité et de constance. De constance, d'ancrage. Il est le pilier normalement. Donc là, attention, le pilier, il est un petit peu... il y a une fragilité, il y a quelque chose à l'explorer par rapport à ça. Il y a quelque chose à les dépasser. Ici, voilà, attention aussi pour certains à des problèmes liés à l'ego, l'abus de pouvoir, attention à une certaine faiblesse par rapport à ça, pour certains d'entre vous. Attention à ne pas être despotique ou trop exigeant. Et vous l'avez vu tout à l'heure, vous vous rappelez dans le professionnel, ce qu'on avait vu là, avec le cavalier des épées, je vous dis attention à votre parole, qu'elle ne soit pas blessante. Ben, l'empereur, c'est un peu pareil, hein. L'empereur en négatif, c'est qu'il n'est pas forcément cool, quoi. Il peut être un petit peu... Il peut être, attention, un petit peu manipulateur aussi. Enfin, voilà, quoi. L'empereur a de grandes qualités. Il sait se faire comprendre. Il est là pour représenter l'autorité, mais jusqu'à une certaine limite. Il ne faut pas non plus que son autorité devienne... il ne faut pas tomber dans un autoritarisme débordant, écrasant, écrabouillant, quoi. Donc, la mise en garde quand même, c'est dans la relation, pour les personnes qui sont en couple, attention à ne pas être l'empereur qui veut en faire trop. À ne pas être l'empereur qui veut tout gérer, tout maîtriser, tout contrôler. Voilà, donc c'est une mise en garde. Alors qu'en plus, on a une super belle relation qui est là, on voit qu'il y a quelque chose de joli, de tendre, de doux, de léger, de romantique. Et lui, bah, l'empereur, pouf, pouf, quoi. C'est je mets les pieds dans le plat, tac. Attention aux paroles que vous prononcez et à vos actes. Parce qu'avec le cavalier des épées, on est dans les paroles. On est avec l'empereur, on n'est pas que dans les paroles, hein, on est dans les actes. Donc attention, peut-être à une certaine violence chez certains cancers. En défi, vous avez ce de denier, comme je vous le disais à l'instant, c'est le fait de vouloir tout contrôler, tout gérer, tout maîtriser. Ben, le 2 des deniers, il est comme là, c'est votre défi, il veut tout gérer justement. Il veut tout faire par lui-même, tout seul. Accepter l'aide des autres. Hein. L'idée, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment de... bonjour mon chéri. C'est vraiment d'accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler, pas tout maîtriser. Tout seul, quoi. Tu viens, mon chéri? Tu viens nous voir? Tu viens avec nous? Viens. Allez, viens. Tu montes? Allez, viens. Viens nous voir. Voilà, donc ne pas vouloir tout contrôler, quoi. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver, il y a à peser le pour et le contre. Dans la situation amoureuse que vous rencontrez, dans ce que vous vivez. C'est votre défi. Le jongleur qui est là, il jongle avec quoi? Il jongle avec ses deniers. Il jongle avec sa vie, il a un pied sur terre, un pied en l'air. Il est un peu bancal. On voit une mer qui est très agitée, des bateaux qui se cassent la gueule. Voilà, et donc c'est plutôt l'idée, vous voyez l'image du surfeur en fait, le surfeur il surfe avec la vague, c'est suivre le courant des choses aussi. Accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout maîtriser, surfer sur la vague, voilà, se fondre un peu dans ce qui se passe, dans ce qui est, plutôt que de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Alors ça parle aussi de choix à faire, de décisions à prendre, parce que là on a quand même plusieurs 2, hein. Ça en fait déjà 2, donc 2 fois des 2, donc il y a une décision à prendre. Il y a peut-être un choix à faire pour certains, si vous êtes par exemple en triangulaire ou vous avez 2 personnes en tête ou quoi, il y a peut-être une décision à prendre, importante quand même, pour justement trouver cet équilibre-là, pour avoir les 2 pieds sur terre, pour être ancré, comme l'empereur l'est, pour être un empereur ancré et non pas un empereur qui est un coup je suis là, un coup je suis pas là, je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Bon. Ah, le pape, très très belle énergie. Que vous avez là en levier en plus. Ah, le pape, c'est être conforme à ses valeurs, à ses idées, c'est être à l'écoute de ses ressentis. C'est
mettre de la spiritualité dans votre vie, plus que jamais encore. Être dans l'authenticité. Être dans l'authenticité. La 9 de denier, c'est vraiment l'authenticité. Vous voyez que vous aviez tout à l'heure là, en développement personnel, en très positif. Donc c'est mettre de l'authenticité dans chaque chose, donc dans votre relation. Avec le pape, sur des questions amoureuses, et en positif, c'est génial, parce que qu'est-ce qu'il vous dit le pape? Le pape, il vous donne sa bénédiction. Par rapport à la personne que vous avez en tête, si vous avez une personne en tête, on vous dit oui. Le pape, il vous dit un grand oui. Oui, mon chéri, je vais t'ouvrir, j'ai presque terminé. 2 minutes, mon loulou. Donc, vous avez la bénédiction du pape. Le pape est un messager aussi, celui qui vous dit qui vous indique que peut-être que c'est le moment est venu de l'engagement. Peut-être qu'il est venu le temps pour vous de vous engager avec une personne. Le pape plus le 2 de coupe, c'est l'engagement aussi, c'est le désir peut-être de se marier, de se paxer, ou que sais-je, ou de faire un achat d'une maison en commun, enfin d'investir ensemble. C'est votre défi justement de regarder si au niveau des investissements aussi, peut-être financiers, est-ce que vous avez envie de le partager avec la personne ou pas, etc. etc. En tout cas, lui, le pape, vous parle de ça. Et d'être dans votre... dans une grande authenticité, oui. D'être conforme à vos propres valeurs, à ce qui a de l'importance à vos yeux. Le pape, on est dans la tradition, le conformisme, etc. Voyez. Donc ça peut signifier que vous avez envie, en plus vous êtes très famille, les cancers, c'est vrai, c'est le foyer, c'est très important. Donc ça parle d'un amour sincère en tout cas. Il n'y a pas de tromperie là-dedans, là. Je vois pas de tromperie, il n'y a pas de trahison, etc. Là, hein. On n'est pas là-dedans, là, au contraire. On est plus dans quelque chose de l'ordre, au contraire, de la fidélité. En tout cas, le pape vous invite à vivre une relation comme celle-ci, pleine de respect de soi et respect de l'autre, en fait. Allez, on va terminer avec quelques messages de cet oracle-là, l'oracle coup de cœur. Pardon, j'avais plus son nom. Bon, là, c'est la carte du deuil, donc il y a peut-être un deuil à faire pour certains. Alors, le chemin, c'est en chemin. Bon, ben voilà, le deuil est en train de se faire, tant mieux. Voilà, donc pour les personnes qui ont un deuil à faire d'une situation, voilà, donc du coup, c'est en route. Deuil à faire par rapport à peut-être une ancienne relation pour pouvoir vous engager dans la nouvelle, là, celle qui arrive, là, hein, ou celle que vous vivez. Allez, il y en a 3, on va les prendre. 4 même. Déplacement, repos, piment, pardon. Ok, bon. Donc là, j'ai l'impression que ce tirage-là, cette série-là, s'adresse à des personnes qui sont peut-être un petit peu dans le chagrin d'une relation passée. C'est pour ça j'ai l'impression que c'est autre chose. Là, les cartes ont envie de parler à d'autres personnes cancer que ce qui a été dit précédemment. Ce qui a été dit précédemment, ça a été dit, ça y est, on en a fait le tour de la question. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas, il n'y a pas un lien quand même hein, avec ce qui va sortir là. Mais bon, voilà. Donc là, l'idée, le message, c'est il y a un deuil à faire, c'est en chemin, il faut accorder du pardon à cette situation. Du pardon à vous-même si vous avez été l'auteur de peut-être de faits qui ont peut-être blessé une personne dans votre passé ou dernièrement, ou accorder du pardon à la personne si elle vous a fait du mal, etc. Ou s'il s'agit peut-être d'une personne que vous avez perdue, une personne qui vous a quitté, voilà, qui est partie dans un autre monde, ben, dire pardon, lui dire pardon quelque part. Alors c'est un pardon symbolique, hein, mais la laisser partir en tout cas, moi c'est ce que je vois. Ensuite, vous avez besoin de remettre du piment dans votre vie, mais là en ce moment c'est pas tout à fait le moment parce qu'on vous dit que vous avez besoin de repos et on vous invite à vous déplacer quelque part, à vous déplacer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
pour quelque chose par rapport à ça. Il y a un déplacement qui est en lien avec ce pardon accordé. Peut-être qu'il va falloir que vous vous déplaciez pour aller peut-être accorder un pardon à quelqu'un. Peut-être c'est si cette personne est encore de ce monde, c'est aller la trouver là où elle est. Donc vous déplacez vers elle. Si cette personne n'est plus de ce monde, c'est peut-être aller vous déplacer vers un endroit symbolique où vous savez qu'elle était où. Vous savez qu'elle était où elle se trouve en ce moment, là où elle repose en paix. Par exemple. Il y a quelque chose de l'ordre du pardon ici à accorder. Je vous laisse à vos propres réflexions par rapport à ça. Peut-être ça vous parlera, peut-être ça vous parlera pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. Je ne sais pas du tout où on en est de la vidéo. J'ai l'impression qu'elle a été un petit peu longue. Donc je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très 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 bientôt pour la suite. Ah non, 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 j'ai pas fini. Non, non, non. Je ne peux pas terminer sans vous dire un petit message d'amour là. Complémentaire. Ah oui, non, 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 je l'ai fait pour tous les signes, je vais le faire pour vous aussi quand même. Oh, là, dis donc là. Non, 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 on va pas rester là-dessus, hein. Non, 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 bien sûr. Alors. Non, parce que ça, ce sont les énergies de guérison. Donc, elles sont importantes quand même. Quel est le message pour les cancers? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus, 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 cancer, cancer, Vénus. Allez. Allez, une carte, un message. Lequel est-ce? Le choix. Qui revient là encore, je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux, je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Alors après Dieu, hein, bon voilà, dans ces oracles-là, les personnes ça dérange parce que le mot Dieu revient souvent, enfin le mot, c'est pas qu'un mot Dieu, mais bon voilà, on y croit, on n'y croit pas, vous pouvez remplacer Dieu par une autre entité, par la vie, par ce que vous voulez, mais voilà. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière, de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux, je me lève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers qui vous voulez, la personne, ou vers vous-même d'ailleurs aussi. Vers vous-même, tiens. Ce sera le mot de la fin. Voilà, à bientôt les cancers, merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche.